Ici Francis Gilbert du 96.9, c'est quoi? On est au Club Soda parce qu'aujourd'hui avait lieu le lancement du nouvel album de Jonathan Pinchot. Album qui sera un ingrédient exquis de votre été pour faire des belles rides de machines, les vitres baissées. Album, la dernière des arcades est en magasin maintenant. On vous propose quelques extraits de la prestation de Jonathan Pinchot, puis on a la chance de le rencontrer. La dernière des arcades, des paris terminus de toutes nos escapades. La dernière des arcades, la dernière des arcades. Jonathan, tu viens tout juste de débarquer de scène de ce gros lancement qui a été ni plus ni moins qu'un gros party bien intéressant. Comment tu voyais ça au départ, ce lancement? Ben écoute, je savais pas trop. On savait qu'on voulait jouer autour du thème de l'arcade, tu sais, puis moi je voulais qu'on loue des machines d'arcade, puis que le monde joue, puis que ça. Je voulais même me mettre à la porte puis mettre du persil dans des ziplocs pour passer ça au monde. On l'a tous déjà fait. Un petit 5-10$ de bonbons au dépanneur. Ouais. Mais d'ailleurs, parlons-en de ces machines d'arcade-là qui sont dans la salle ce soir. C'est toi qui as fait la recherche de ça? Oui, on a fait, tu sais, avec le bureau, là, on a fait des recherches, mais tu sais, c'est sûr que des machines d'arcade, ça commence à être rare, là, tu sais, il y en a de moins en moins, puis même juste quand on a cherché une arcade pour aller faire le shooting de la photo de l'album, il en reste 2 sur l'île de Montréal. J'ai sorti aujourd'hui ma veste de cuir usé, mes tocs à 14 tours, mes cassettes de Pérulé, mis le gâteau dehors à 3h du matin, chanter le point des airs, rêver tous les voisins. Dans ton univers musical, c'est quelque chose qui est bien présent, un peu les flashbacks à la jeunesse, sans nécessairement être une nostalgie. Comment tu aimes replonger dans tes souvenirs quand tu composes tes tunes? Ben c'est facile. On dirait qu'avec le temps, t'embellis les choses. Tu sais, c'est comme ça boffe tout ce qui était moins parfait là. Puis tu sais, on voit juste les gros traits. Tu sais, fait que tu sais, on prend ce qu'on veut bien dans le passé. J'ai une vie rangée avec une fille depuis plusieurs années, tu sais, puis ça fait que, tu sais, je te rencontre, puis je m'en peux plus d'avoir envie de te voir tout le temps, tu sais, moi, c'est pas ce que je vis là, tu sais, je veux dire, ça fait que, tu sais, j'écris pas des tunes de filles, j'écris des tunes, tu sais, j'essaie de m'inspirer d'un petit peu tout ce qui m'entoure, c'est-à-dire mes amis au passé, puis, tu sais, des choses qui me sont arrivées, puis... Qui s'est fait graver l'emblème de ses anciens compagnons d'armes et moi dans le sang et l'âme. J'ai tatoué ton nom et moi dans le sang et l'âme. J'ai tatoué ton nom. Quelle serait ta suggestion pour l'homme moderne en 2010? Parce que t'es comme un peu notre artiste idéal présentement au Québec. Tu te gardes en forme, tu fais des tunes qui vont pogner, qui ont du succès, mais qui sont pas non plus trop cheesy. À la limite, t'as un paquet de détails dans ta personnalité qui pourrait tomber sur nerfs à bien des gens, mais les gens t'aiment, et beaucoup à part de ça. Fait que c'est quoi la recette du succès comme ça pour être le chouchou de tout le monde? Ben écoute, je le sais pas parce que honnêtement, j'ai tombé ses nerfs à bien du monde pendant bien longtemps. Fait que, tu sais, je sais pas. Là, tout d'un coup, on dirait que le monde pogne ma vibe, tu sais. Le monde a compris que, tu sais, il y a bien du monde qui m'ont pris pour un petit peu fendant, un petit peu au-dessus de mes affaires. Puis je le suis un peu aussi des fois, puis je joue avec ça, puis j'en mets un petit peu plus que le client demande, là, tu sais. Puis c'est correct, tu sais. Mes amis, eux autres, ils le savent, tu sais, puis ils me prennent avec un grain de sel. Mais tu sais, il y a bien du monde qui me connaissent pas, que ça intimide, tu sais. Ben, tu sais, moi, dans le fond, je suis pas un gars qui se prend beaucoup au sérieux, tu sais. Mais là, on dirait que le monde catch, là, tu sais, là. Puis avec pouce-pouce, avec les vieux chums, on dirait que le monde ont commencé à s'arrêter, puis à écouter ce que j'ai à dire, puis à trouver aussi le deuxième degré dans ce que je dis, puis à faire « Ah ouais, il est pas cave, le gars, tu sais. » Puis c'est le fun, tu sais. Ça fait plaisir, là, tu sais, de pas avoir à se battre pour convaincre le monde, tu sais. Hey, écoutez ce que je fais, tu sais, c'est comme... Wow, il y a comme une espèce d'affaire qui vient naturelle, là. Puis ça, là, wow. Simonac, si vous saviez comment est-ce que je suis en train de m'amuser en ce moment, là, c'est le fun. Je me suis fait faire un t-shirt aujourd'hui. Bonus round. Ça, c'est comme quand t'as fait tous les tableaux, là. Puis que le seul qui te reste, là, c'est la petite game, le fun, aussi que tu ramasses des cœurs puis des scènes.
Mais j'ai l'impression que c'est ça que je fais à soir. Je fais juste ramasser les cœurs puis les scènes, puis c'est le fun! C'est de jouer avec cette belle simplicité, mais en même temps, tu sais comment flasher à ta manière. Avec, entre autres, tes t-shirts, c'est rendu une tradition. Même avec la gang de Mehdi Morancy, t'es arrivé avec un t-shirt marqué Toki. Où t'es fait faire ces t-shirts-là? On veut le savoir. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs shops qui font des t-shirts un à la fois. Moi, j'ai ma petite place secrète, là, je tiens ça pour moi. Mais je me suis aussi acheté un printer où je peux faire des transferts. Je fais mes designs moi-même. Ça a de l'air intéressant. Avec... Non, tu sais, je veux dire, moi, mes t-shirts, j'y ai déjà pensé à faire ça, mais en même temps, non. J'aime ça, avoir un t-shirt que personne a, tu sais. Une autre affaire que personne n'avait ce soir, je pense, à Montréal, c'est le gros écran. Et le dernier arrière, l'as-tu emprunté à Céline? Ah, écoute, je pense que... Je pense que j'ai mis le salaire annuel de François Morancy là-dessus pour une soirée. Fait que, regarde, là, c'est... Mais regarde, ça arrive comme ça. Regarde, dans la vie, là, c'est un trip que tu faut payes se payer des buzz, là. Quand moi, un moment donné, je me suis reviré de bord, là. J'ai vu mes boys avec cet écran-là. Puis c'est comme... Yeah, on fait ça pour ça, là. Regarde, on fait ça pour avoir du plaisir, tu sais. C'est sûr qu'on traînera pas ça en tournée, là. C'est sûr que c'est... Mais, regarde, là, faut avoir des nananes dans la vie. Puis quand je me revire de bord puis je vois ça, là, ben là, je suis le petit cul de 15 ans, tu sais, qui faisait du headbanging dans les airs. Puis là, c'est comme, aïe, aïe, c'est ce que je fais dans la vie, là. Yeah! Jonathan, un gros merci de ta participation ce soir. Puis un gros bravo pour cet album, La Dernière des Arcades, qui est en magasin depuis hier. Sors un peu de ton sous-sol, dehors c'est déjà le printemps. Si longtemps que tu t'isoles, on sait même plus si t'es vivant. C'est quoi?